Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment va ce matin? Ça va très bien. Alors, on parle de quoi? L'actualité internationale est marquée par quoi? On va s'intéresser aujourd'hui aux relations tumultueuses entre la Grande Muette et l'exécutif en France. Il y a une polémique liée à une tribune qui a été publiée le 21 avril dernier dans un journal de droite qu'on appelle Valeurs Actuelles. C'est une tribune qui est signée par plusieurs officiers supérieurs de l'armée française, dont une quinzaine de généraux en effet qui sont à la retraite, mais aussi plusieurs dizaines, selon les membres de Valeurs Actuelles, plusieurs dizaines d'officiers, plusieurs centaines de militaires. Et donc, dans cette tribune, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent tout simplement à Emmanuel Macron de faire preuve de patriotisme parce que, selon eux, ils estiment que l'islamisme est en train d'envahir le pays et que si rien n'est fait, il y a des risques de guerre civile parce que eux ne pourront plus accepter de rester les bras croisés alors que la situation dans les banlieues ou dans certaines zones du pays qui deviennent des zones de non-droit ne cesse de se dégrader. Et donc, pour éviter que l'on arrive à cette extrémité-là, il demande donc au président Emmanuel Macron de reprendre les rênes, en quelque sorte, du terrain et de ramener, si tu veux, l'ordre et la justice en France. Et donc, pour cela, évidemment, il demande, pour la plupart, il demande également aux militaires qui sont encore actifs de se préparer à justement œuvrer dans ce sens-là, à entrer en action pour évidemment essayer de lutter contre l'islamisme et toute forme si tu veux, de transformation de la société qui ne tiennent pas compte des valeurs traditionnelles judéo-chrétiennes de la France d'une part et des valeurs traditionnelles en matière de démocratie, de droits de l'homme, etc. etc. Donc, c'est en fait, en gros, ce qu'ils ont demandé. Puis, le timing a été bien choisi puisque l'article a été publié le 21 avril. C'était jour pour jour, 60 ans après la tentative de coup d'État contre le général de Gaulle, le putsch manqué, des généraux qui faisaient partie d'un groupuscule nébuleux qu'on appelait l'Organisation pour l'armée secrète, j'en avais parlé ici, ce groupe qui a reproché au général de Gaulle d'abandonner l'Algérie, parce que le général de Gaulle avait, quand il était revenu au pouvoir en 1958, sa priorité était dans un premier temps d'essayer d'intensifier les combats pour reprendre la main en Algérie, mais très vite, il va se rendre compte qu'à partir de 1960, que les choses étaient intenables et donc il fallait négocier une indépendance, il fallait négocier l'indépendance de l'Algérie. C'était quelque chose auquel il ne pouvait plus s'opposer. Et donc, un groupe de généraux, à l'époque, va estimer que c'était faire preuve de lâcheté de la part du général de Gaulle d'abandonner un territoire souverain de la France, parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'Algérie était un département français au même titre que les départements de la métropole. Et donc, la décision du général de Gaulle d'accorder l'indépendance à l'Algérie, c'était comme une espèce de sécession, était vu comme une forme de sécession de la part de ces généraux-là. Et donc, 60 ans plus tard, on a l'impression que, évidemment, la relation entre l'armée et l'exécutif se tend une fois de plus, mais pas pour les mêmes raisons. Pour cette fois-ci, des raisons liées, selon ces militaires-là, à l'envahissement. En fait, ils reprochent aussi, en gros, derrière c'est sous-tendu l'immigration massive. Et donc, pour eux, le président aussi ne fait rien contre ce phénomène-là. Alors, cette une publiée le 21 avril dernier dans un journal de droite aurait totalement pu passer inaperçue. Même si, dès le lendemain, on avait déjà vu certains leaders, en tête desquels Jean-Luc Mélenchon, qui avait publié un tweet dans lequel il demandait justement au président Emmanuel Macron de réagir à cette une-là qu'il jugeait tout à fait inacceptable parce qu'évidemment l'armée ne respectait pas deux de ses engagements. D'abord, c'est un devoir
de réserve, parce que l'armée n'a pas, on l'appelle la grande muette, elle n'a pas le droit de donner son avis sur des questions politiques, elle n'a pas le droit de s'immiscer dans le monde politique ou dans le débat politique. Et la deuxième chose, c'est la loyauté. L'armée doit être loyale à son chef, et le chef de l'armée, c'est le président de la République. Donc, en publiant cette une, ces militaires-là, qui sont signataires de cette tribune-là, ne respectaient plus leurs engagements vis-à-vis de l'armée. Et donc, pour lui, il demandait une réaction rapide de l'exécutif et d'Emmanuel Macron. L'exécutif ne l'a pas écouté, et ce n'est que lorsque Marine Le Pen, quelques jours plus tard, se saisit, publie aussi une dans Valeurs Actuelles, dans laquelle elle soutient totalement ces militaires-là dans leur analyse et dans leur vision de délitement de la situation en France. Et derrière, elle accorde même non seulement elle accorde leur soutien, mais elle leur demande de la rejoindre justement dans cette lutte qui, certes, est politique, mais cette lutte qui est pour le patriotisme et cette lutte qui est pour la France. C'est une bataille pour la France selon ses propos. Et c'est là où, évidemment, les choses vont s'enchaîner. Une fois de plus, dès lors que Marine Le Pen va se saisir de cette affaire, il ne faut pas l'oublier, on est à 1 an de la présidentielle en France. On le sait, Marine Le Pen est candidate à cette élection présidentielle. Emmanuel Macron aussi, on le sait, sera candidat à sa propre élection. Et donc, pour l'exécutif, il est hors de question qu'une thématique aussi sensible que celle du rôle de la position de l'armée dans le système politique français puisse être évidemment laissé à Marine Le Pen. Surtout que l'armée, quand on dit l'armée, c'est la défense. Et la défense, évidemment, c'est une question qui est extrêmement importante pour l'électorat français, notamment l'électorat de droite et d'extrême droite. Et surtout, il ne faut pas l'oublier qu'Emmanuel Macron a besoin de cet électorat de droite-là pour sa réélection. C'est la raison pour laquelle il y a 2 semaines à peu près, il avait sorti plusieurs notamment une sur la sécurité, une sur la justice et les prisons. Et donc, le fait que Marine Le Pen, cette fois-ci, soutienne cette tribune des militaires français, c'est une fois de plus, c'est quelque chose qu'il ne peut pas laisser passer et que le gouvernement ne peut pas laisser passer. Et donc là, évidemment, il y a une réaction très vive de la part du gouvernement. D'abord avec le Premier ministre Jean Castex qui a condamné cette tribune-là. Il faut savoir que généralement, de manière très globale, le gouvernement et la gauche dans sa totalité ont condamné cette tribune-là. Mais pour ce qui est de la droite ou du courant de l'extrême droite, on soutient ouvertement cette une-là. On a Nicolas Dupont-Aignan qui défend la liberté la liberté de parole, la liberté d'expression, parce qu'il estime que les militaires aussi sont des citoyens et que lorsqu'ils constatent qu'il y a une situation qui se dégrade et qu'il y a un danger qui pèse notamment sur la France, en tant que patriotes, ils ont donc le droit de se soustraire à leur devoir de réserve qui leur est imposé du fait de leur statut. Et on a aussi également M. de Villiers, qui est lui aussi quelqu'un qui est reconnu comme étant très proche du courant de l'extrême droite en France. Lui aussi a soutenu cette droite-là. L'ancien bras droit également, on a eu aussi toute une classe d'hommes politiques, notamment Florent Philippot, l'ancien bras droit de Marine Le Pen, qui est le patron d'un petit parti d'extrême droite qu'on appelle les Patriotes, a lui aussi apporté son soutien à cette tribune des militaires-là et soutient totalement la position de Marine Le Pen, alors que de l'autre côté, évidemment, je l'ai dit, Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, le patron du Parti socialiste, et bien d'autres personnalités de la gauche ont condamné fermement cette tribune de Valeurs Actuelles. Et dans le gouvernement, comme je l'ai dit, Jean Castex, Anne Parly, qui est la ministre de la Défense, a même demandé que des sanctions soient prises. Elle a dit qu'elle avait contacté le chef d'état-major de l'armée pour que celui-ci
regarde détecte les militaires actifs qui ont signé cette tribune-là et que ceux-ci soient sanctionnés conformément aux dispositions du statut des militaires qui prévoit notamment des sanctions contre des militaires qui ne respectent pas leur devoir de neutralité vis-à-vis du débat politique en France. Mais il est clair que depuis déjà plus d'une dizaine de jours, cette une-là de valeur actuelle divise, on le voit très clairement, la classe politique française. On a une droite, une branche surtout proche de l'extrême droite, qui soutient cette tribune-là et qui justement estime que les militaires qui ont signé cette tribune-là, ce sont des militaires qui sont des citoyens et qui voient comment la société française est en train de se déliter. Ils voient comment l'exécutif français est totalement incapable. Pour quelles raisons? Bon, ils ne disent pas, mais ils estiment que l'exécutif ne fait pas son travail et que si la situation continuait de se dégrader, il y avait un risque de guerre civile qui planait. Mais soyons sérieux, lorsque l'on regarde les choses réellement, le risque qu'il y ait une guerre civile en France est extrêmement proche de zéro. Mais néanmoins, d'un point de vue politique, c'est une tribune qui peut faire extrêmement mal parce qu'elle peut donner l'impression, notamment à l'électorat de droite qui est particulièrement sensible à des questions de sécurité, d'immigration et de défense, que l'exécutif actuel ne fait pas son travail et que Marine Le Pen incarne l'alternative qui pourrait véritablement ramener la question de l'immigration, la question de la sécurité sur le devant de la scène politique et évidemment permettre à la France d'éviter d'être envahie par ces vagues successives d'immigration ou d'être envahie par ces vagues d'islamisme-là. Or, pour l'exécutif, il s'agit justement d'éviter cela, d'éviter que le débat sur la sécurité ou les débats liés à, comme je l'ai dit, à la défense, à la sécurité et autres, occupent le devant de la scène trop longtemps parce qu'ils savent que devant Marine Le Pen, elle c'est une personnalité qui maîtrise totalement ce type de débat-là et donc il faut éviter à tout prix que ce débat-là ne s'installe comme étant, ne prenne une place centrale dans le débat politique en France. C'est la raison pour laquelle l'exécutif n'avait pas réagi dans un premier moment à cette tribune-là dans Valeurs Actuelles, mais une fois que Marine Le Pen s'en était emparée et avait officiellement apporté son soutien, chose qu'elle a réitérée encore la semaine dernière dans une radio française, elle a estimé qu'elle ne regrettait pas son geste et qu'au contraire, elle persistait et signait le fait qu'il fallait que les militaires qui le souhaitent rejoignent ces rangs pour justement permettre de trouver des solutions politiques à ce qui concerne, à ce qu'il estime être une menace réelle qui planerait sur la France. Et donc, évidemment, on va voir ce que ça va donner. D'abord, en savoir un peu plus sur le niveau de fronde qu'il y a dans l'armée française, mais ça ne veut pas dire que récemment, que c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Hein. Je l'avais dit en 1960, il y avait eu l'attentat manqué contre... en 1961, pardon, il y avait eu l'attentat manqué contre le général de Gaulle. Et puis, il ne faut pas l'oublier, en 1988 aussi, il y avait eu une fronde des militaires français contre François Mitterrand, qui venait à peine d'être réélu. Ces officiers-là estimaient aussi que la France avait perdu de son aura et que la France ne faisait plus ce qu'il fallait, notamment dans certains départements. Il parlait particulièrement de la Nouvelle-Calédonie qui était en proie à une vague indépendantiste qui était plutôt considérée par ces généraux-là comme étant une vague sécessionniste. Donc, évidemment, il y a, comme dans la plupart des pays, des grandes démocraties, des vieilles démocraties, il peut parfois subsister des tensions entre la grande muette, l'armée, et le pouvoir politique, mais ça ne veut pas dire que les militaires, même s'ils sont astreints à un devoir de réserve, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'opinion. Et c'est ce qui explique que, parfois, dans certains pays, ces militaires-là, une fois qu'ils arrivent à la retraite, une fois qu'ils ne sont plus obligés de respecter leur devoir de réserve et celui d'être loyal au président de la République, expriment librement leurs convictions politiques et parfois même se jettent dans l'arène politique. C'est le cas en France pour le général de Gaulle et pour d'autres personnalités de l'histoire. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Stop Fresh Morning.